Guélanto, vous savez ce que Cora a sorti? Enfin, Carrefour maintenant. Ils ont mis dans les rayons de la tome fraîche spéciale Aligo. Comme on en avait fait une fois de la Ligo. Et ben là, ils vendent le bloc de tome fraîche spécial pour faire de la Ligo. Signer mes devoirs par une copine. Oui, bah moi aussi, je l'ai fait une fois. Une fois, pas deux, je l'ai déjà raconté. Bien sûr que oui. Oui. Oui, tout à fait. Là, j'ai trouvé un skateboard pour Théo. Un ami à nous, son fils, il vend son BMX et son skateboard. Et j'ai vu ça, bon, BMX, ils ont déjà. Et j'ai vu le skateboard et je me suis dit, à chaque fois qu'ils jouent dehors, ils ont les trottinettes, machin, mais ils ont pas de skateboard. Et je me suis dit, ça se trouve, ça pourrait. Alors, Léo, non. Parce que Léo, il est trop. Il a des manières. C'est comme ça, Léo a des manières. Et je le vois pas faire du skateboard. Après, s'il a envie d'essayer, il essaiera. Je suis la personne qui t'a dit ce matin pour Pronote et Léo. Pour te situer. Qu'est-ce que tu avais dit sur Pronote et Léo? Je sais plus. Et du coup, le fils d'un copain, bah Alain, il vend son skateboard d'occasion pour se faire un peu d'argent. Du coup, j'ai contacté Alain, je lui ai dit combien, et du coup, il m'a dit. Je lui ai dit, bah, je pense que je vais te le prendre. Et j'ai demandé à Théo, j'ai dit, ça t'intéresse un skateboard? Il était là. Skateboard. Je lui ai dit, oui. Oh, bah oui, hein. Je lui ai dit, voilà, ça l'occupe et tout. Puis pas cher en plus. Il m'a dit, mais c'est un vrai skateboard? Je lui ai dit, oui, c'est un vrai, c'est pas un skateboard pour enfants. C'est pas un petit, c'est un vrai skateboard. On pourra s'en faire une? Ouais, grave. Ah bah, moi aussi, j'ai signé à la place de ma mère en 5ème. Je m'en souviens de la correction que j'ai pris aussi, t'inquiète. Merci, Jérémy. C'est celui qui m'a dit, t'inquiète, je sais reproduire les signatures, t'auras pas de problème. Merci, Jérémy. Mais valait mieux que je me fasse choper, ça m'a évité du coup de recommencer après, tu vois. A peur de se faire mal, contrairement à Théo. C'est ça. C'est ça. Big up à Jérémy. Ouais, big up Jérémy. Il s'appelait Jérémy, le mec, c'est pour ça. C'est plus que c'était les corrections. Ah non, c'est plus. Oui, encore. Nous, on est quand même strict. Donc ça va. Je me dis, souvent, tu vois, quand t'as deux doigts de pleurer tellement t'en peux plus, tu te dis, putain, mais si on n'était pas comme ça, mais comment ce serait? Souvent, je dis à Laura, putain, relativisons, parce que ça serait un capharnaüm si on n'était pas dur. C'est là où on parle de Léo et de Théo. Le problème de Théo, en fait, c'est la frustration. C'est la frustration, c'est... Tu lui dis non pour un truc, waouh, il va pas te retourner la baraque, mais il est... tu vois qu'il est colère, qu'il est pas content, il est... C'était si bien fait que je me suis pas fait prendre. Félicitations, chez Ferdia, je te félicite pas. Si rien n'est fait, c'est le bordel. Peut-être, après, je pense qu'il y a des enfants qui sont plus calmes que d'autres. Mais nous, en tout cas, non. Et puis... C'est les gosses. Là, Théo, la semaine dernière, il a joué pendant 3 soirs au bi. Il a joué au bi. Son frère est venu le 4e soir. Ça a été un bordel. Natalia qui signait pour mon père. Merci, Natalia. C'est quand je vois ce déso, je me dis, en fait, ça va. Ouais, tu relativises un petit peu, mais après, bon, on est soucieux, quoi. Et je pense que ce serait tellement plus simple si on s'en foutait. Oh. Mon deuxième n'avait aucune conscience du danger. Plusieurs fois, il a échappé belle. Théo, c'est pareil, il n'a pas de conscience du danger. Du coup, là, pour l'occuper ce soir, parce que bah, il a eu un rendez-vous là, il y a du coup jeudi dernier et auquel je lui ai accompagné et tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça a permis de comprendre certaines choses. Et Théo est très manuel, il est très très manuel. Et du coup, bah là, ce soir, pour l'occuper, bah, je lui ai imprimé des petites maisons en papier, ce que je vous ai mis en story. C'était des patrons de maisons, tu découpes et tu colles, et ça l'a occupé pendant 1h30. Il a construit ses petites maisons. Le problème, c'est qu'il est excessif. Je sais pas de qui il tient ça. Bah, je comprends pas. Mais il est très excessif. C'est-à-dire qu'il aime bien un truc, il aime bien un truc. Du coup, là, je lui ai imprimé 2 maisons à fabriquer. Il était déjà en train de m'en demander 167 autres. Donc, pas l'âge adulte, crois-moi. Salut Audrey. Donc du coup, voilà, j'essaie de l'occuper et tout ça manuellement. Et là, il y a le père de Laura qui est là pour faire du placo, pour faire
corniche, là où il y a le câble, que je vous avais montré en vidéo. Bah là, il y a Théo, je l'ai retrouvé en train de nettoyer le plâtre par terre. Il était avec la spatule et il grattait par terre pour nettoyer le plâtre. Moi, je dirais comme son père. Mais je suis pas excessif, moi. Je suis pas excessif, moi. Moi, c'est surtout excessif sur la bouffe, comme Laura l'a déjà dit, et je sais. Quand j'aime bien un truc, je suis capable de ne bouffer que ça. J'ai une période, c'était les poivrons farcis au thon et au fromage. J'ai travaillé avec une épicerie italienne pour qui j'avais fait le site internet. Et du coup, je commandais tout le temps chez lui et puis il me faisait souvent du gratos, tu vois. Et je prenais tout le temps des poivrons farcis au thon ou au fromage. Si les gens suivent les vlogs depuis 10 ans, je pense que vous êtes au courant parce que j'en avais déjà parlé. Donc j'ai eu cette période de poivrons farcis, je pouvais en manger tous les jours, je kiffais ça. Théo a besoin de s'occuper tout le temps. Oui. Bah oui. Bah après, comme tous les enfants, hein, tous les enfants ont besoin d'être occupés. Mais oui. Oh bah on sait pas de qui il tient, non, on sait pas. Ta mère est bien placée pour le savoir, ma mère ne me connaît pas. Ma mère pensait encore que j'étais un branleur il y a quelques années. Quand j'ai fait la vidéo sans langue de bois sur le fait que bah, j'aime bien bosser, elle me dit putain mais si j'avais su pendant combien de temps j'ai cru que t'étais un flemmard et qu'il fallait te pousser au cul parce qu'on me disait ça, qu'il fallait tout le temps te pousser au cul. Alors oui, il faut me pousser au cul pour des choses, ça c'est vrai. Par contre pour le travail rémunéré, donc pour le métier, pour le travail, peut-être à l'époque de la Suisse parce que j'avais vraiment pas confiance en moi et j'ai merdé sur plein de projets et tout et j'en assume les conséquences, je suis au courant, je le sais, j'assume. Mais non, depuis maintenant, depuis le retour ici, bosser, j'ai jamais arrêté de bosser. Mais ma mère, elle pensait que j'étais un branleur en fait. L'hyperfocalisation, c'est un super pouvoir en devenant adulte et quand on le maîtrise. C'est exactement au rendez-vous qu'on a eu que j'ai eu avec Théo jeudi dernier, c'est exactement ce que le mec a dit. Que Théo, il avait des mains en or et il avait des talents en or, mais qu'il ne savait pas mettre en œuvre. Mais le jour où il arrivera à les mettre en œuvre, mais pour ça, avant d'y arriver, il faut qu'on essaie de l'accompagner le plus possible pour qu'il y arrive sans trop de pertes et fracas. C'est dans 13, 11 et 9, quand je vois tes vidéos, ce que tu dis, je me dis que c'est vraiment globalement tous les mêmes. Ouais, c'est rassurant. Bah, autant moi je suis rassuré de voir vos commentaires qui disent « T'inquiète, chez moi c'est pareil », autant ça vous doit vous rassurer que je vous dise les choses honnêtement. Et encore, je vous dis pas tout, parce qu'il y a des choses que je ne dis pas. Moi, professionnellement, celui pour qui je m'inquiète le moins au niveau professionnel, c'est Théo. Et pourtant, le problème, c'est qu'il doit aller au moins jusqu'à un apprentissage. Il faut qu'il aille au moins jusqu'à la 4e s'il veut faire un apprentissage. Et c'est pas grave qu'il fasse un apprentissage, qu'il fasse pas de grandes études, on s'en fout. Mais il faut au moins qu'il arrive jusque-là pour trouver une voie manuelle et qu'il se plaise. Mais même en faisant un apprentissage, il y aura de la théorie. Il n'aura pas le choix d'y échapper. De toute façon, il ne pourra pas y échapper. Et ça, c'est à nous de faire en sorte qu'il aille jusque-là sans trop de dommages, sans trop de difficultés. Enfin, difficulté, il y en aura. La vie est difficile. Mais sans trop de s'égratiner, pas trop, quoi. Tu vois, tous les parents sont pareils, j'écoute souvent. Ils sont les 10 trucs TDAH, YZF, là. Moi, je dis que c'est juste des gosses dans la période chiante. Ouais, bah oui, bah j'en parlais justement avec il était voir un psy, voilà. Je pense que vous avez compris le truc. Théo, on a repris un suivi psy pour Théo. En libéral, du coup, c'est pas au CMP, là, c'est un psy libéral. Je pense que c'est un peu mieux que le CMP. Je critique pas le CMP, hein, centre médico-psychologique, qui sont du coup des psychologues qui suivent les enfants et tout, pris en charge par la Sécu. Là, c'est pas pris en charge par la Sécu. Mais du coup, on a repris un suivi justement pour qu'il essaie de se canaliser, qu'il essaie de se comprendre lui-même déjà. Ce serait bien qu'il se comprenne lui-même comment il fonctionne. Et du coup, c'est ce qu'il a dit. Il a dit voilà, tout ça, les TDAH, les HPI, l'HPE, machin et tout ça. Il a dit ça, c'est juste des mots sur des mots. Il a dit c'est pas ça l'important. On va pas essayer de diagnostiquer quelque chose. On va pas essayer de trouver. On va juste essayer de lui permettre à ce gosse de savoir qui il est, de savoir pourquoi il est comme ça et comment faire pour qu'il soit comme ça, qu'il soit épanoui, hein, comme ça épanoui. On va pas le changer le gosse, mais qu'il soit épanoui et qu'il s'apaise aussi vis-à-vis de l'école et surtout qu'il travaille à l'école, qu'il n'ait pas une nonchalance et tout. Donc ouais, c'est compliqué. J'avais le fils de mon ami qui était pareil, il est en apprentissage en paysagiste et il s'épanouit. Mais c'est ça, le pire, c'est que comme notre paysagiste qui nous a fait le terrain, il a une entreprise aujourd'hui, il est paysagiste et entrepreneur. Laura, elle m'a dit, mais putain, à l'école, il ne foutait rien, il foutait que le bordel, il foutait rien et tout.
Et aujourd'hui, le mec, il est chef d'entreprise et il cartonne, quoi. Tout le monde le connaît dans le coin, il fait du super bon boulot. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est juste que tu es obligé de passer par là. C'est ça qui est dommage en France, c'est que par exemple, en sixième, t'as pas d'apprentissage. En Suisse, c'est pas pareil. En Suisse, dès la sixième, tu peux faire un CFA, des écoles d'apprentissage et tout. En France, tu ne peux pas. Il faut que tu ailles au moins jusqu'à la quatrième. Mais c'est dur d'aller jusqu'à la quatrième quand t'as juste une envie, c'est de faire du bricolage ou autre. Ah, j'ai la caméra qui a planté. Ah, c'est bon, c'est revenu. Les métiers manuels recrutent beaucoup, il y a trop de personnes qui font des études générales. Ouais. Il faut qu'il arrive à se canaliser. Il faut qu'il arrive à comprendre les frustrations, il faut qu'il arrive à comprendre qu'il faut quand même bosser. Un peu jeune quand même, sixième. Ouais, mais tu vois, dans la situation de Théo, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, Théo, il ne peut pas redoubler le CM2, parce que ça ne sera pas utile de redoubler le CM2. Ça, j'en ai parlé avec la directrice à plusieurs reprises, encore aujourd'hui. Le redoublage de Théo en CM2 n'arrangera rien, et en plus de ça, ça ne le fera pas évoluer plus que ça, parce que c'est le cycle CM1, CM2, 6e, et que de toute façon, en 6e, il revoit les acquis du CM2, c'est comme une révision, donc c'est pas là où il faut redoubler. Le passage en 6e général, donc en 6e au collège, c'est très compliqué, parce qu'il n'a pas le niveau, mais en même temps, il peut pas redoubler. Et en même temps, son comportement fait que on a de grandes inquiétudes quand même, pas dans la classe, pas dans la salle de classe, mais en dehors de la salle de classe, parce qu'il va être confronté à des gamins qui sont peut-être comme lui. Voilà, le collège, c'est quand même, c'est pas 20 gosses par classe. Là, la primaire, ils se connaissent tous depuis des années. Le collège, c'est 300-400 élèves. C'est des gens qui viennent d'un peu n'importe où. Et il va peut-être se confronter à des têtes dures comme lui, et on a peur justement de la confrontation et du clash et tout ça. On le voit pas du tout partir au collège tout seul. Là, aujourd'hui, Léo et Dibi vont au collège à pied. Je ne vois pas laisser Théo aller à pied. Il est tellement distrait, il est tellement à vouloir tout essayer, tout toucher. Je dis, on va le retrouver au bout du village, on va le retrouver dans une bagnole, on va le retrouver dans une fougère en train de cueillir des marguerites, j'en sais rien. C'est en train de foutre le feu, j'en sais rien, tu vois, c'est vraiment, il est tellement à vouloir tout tester et tout, qu'on est toujours obligé d'avoir un œil sur lui. Et du coup, une 6e générale, c'est très compliqué. Et il a fait les tests parce qu'au début, au bout d'un moment, il avait été question de l'orienter en 6e SECPA. Du coup, voilà, moi j'ai des potes qui sont allés en SECPA, il s'est très bien passé. Il est trop intelligent. Il a passé les tests pour aller en SECPA, il ne peut pas y aller, il ne peut pas être intégré parce que il a tout ce qu'il faut là où il faut, c'est juste qu'il bosse pas. En primaire, Théo est le plus grand, mais au collège, il sera le plus petit. Ouais, mais c'est ça la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que du coup, il va se dire bon, je vais pas faire le malin parce que le problème c'est ça, c'est juste la confrontation. Là, il a eu des conflits avec un gamin à l'école pendant 1 an. Le gamin à l'école, ça allait pas non plus. Je veux dire, c'est pas la faute de Théo, mais les deux, ils se clashaient. Bon, quand c'est en CM1, CM2, ça reste des gosses. Quand ça rentre en 6e, 5e, 4e, 3e, s'il se prend en grippe avec un 4e ou un 3e qui a déjà 14-15 ans. Ça fait peur, s'il fait le kékos, si machin et tout ça, voilà, c'est ça Théo, c'est le kékos, il fait le malin alors que franchement, il a pas besoin de ça et c'est dommage. Le 6e adapté, style Ulysse avec moins d'enfants, pareil, il est pas éligible. Il est pas éligible. C'est la voie de la 6e générale, mais dès la 4e, un apprentissage. Ou alors, mais en plus, encore une fois, on navigue à vue, c'est ce qu'on disait avec la directrice ce soir, on ne peut pas savoir. Théo est capable du meilleur comme du pire en niveau des exercices, au niveau du comportement. Il est capable des deux. Il peut être hyper agréable, hyper investi, hyper attentionné. Là, c'est comme hier, Laura, elle a promené le chien alors qu'elle était pas très bien, mais j'étais en train de bosser, elle a promené le chien, je le savais pas. Et en fait, elle est partie discuter avec la femme de Gaston, et Théo, il était paniqué. Il a dit à Libye, va voir si maman elle est pas tombée parce qu'elle est pas revenue. Donc il peut être super investi, comme demain, il peut te dire des choses blessantes et il peut mal te parler, etc. Il fait kéké pour cacher son anxiété et ses peurs. Ouais, possible. Ça, après, c'est pas mon travail, c'est le travail du psy à faire, de toute façon. Mais c'est pour ça qu'on a repris le suivi, parce que là, il a besoin d'aide, il a besoin de se comprendre lui-même. Et il faut du boulot pour ça. Tous les enfants ont eu un suivi, de toute façon. Ça, ils ont tous eu un suivi, un long suivi. Mais aujourd'hui, je pense que là, Théo, on essaie de tout faire pour l'aider. On peut pas bosser à sa place à l'école. Il est déjà puni, il est déjà sanctionné pour les comportements.
On peut pas faire plus. Donc on essaie de faire ce qu'on peut et on essaie de... C'est pour ça que je vous dis, il faut essayer de l'amener jusqu'à son orientation qui va lui faire le déclic de j'ai envie de travailler. Juste, faut l'amener le plus possible sans trop d'anicroche, quoi. Et ça, c'est compliqué. Ça ne l'intéresse pas, comme tous les enfants sont... Oui, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas, mais c'est nécessaire quand même. C'est l'apprentissage de base, la primaire. Tu peux pas... Enfin, je dis ça, mais moi, je suis pas un exemple. Encore une fois, j'ai pas bossé à l'école, je faisais pas mes devoirs et tout ça. Mais même sans faire mes devoirs, j'arrivais quand même à décrocher un 13 de moyenne environ. J'ai toujours été à 13. Moi, 13, c'est mon chiffre, moi. J'ai toujours été globalement à 13 de moyenne. Je faisais pas mes devoirs. Rien que d'écouter le cours, ça me suffisait. Je faisais pas les devoirs. J'aurais pu, je pense que j'aurais été capable d'avoir un très bon bulletin du 16, du 17, du 18, mais ça m'intéressait pas. L'école ne m'intéressait pas. Le collège, un petit peu plus. On va dire que vraiment, moi, mon CM2, j'en ai souffert. Le CM2 m'a fait vraiment souffrir. Parce que y avait cette... pareil, comme Théo, il y avait cette épée de Damoclès de est-ce que je vais aller en 6e ou pas. Ça s'était posé la question, mes parents, ils avaient été convoqués et tout ça. Parce que je ne bossais pas. J'y suis allé au collège. Le collège, du coup, en 6e, en tout cas, je me suis senti un peu plus intégré. J'ai eu des potes, des nouveaux potes et tout ça. Ça allait un peu mieux. Bon, après, il y a toute l'histoire du harcèlement, etc., tu vois. Mais ça, le harcèlement, c'était plus en 4e. C'était en 4e, 3e. C'était pas en 6e, 5e. Enfin, j'ai fait 2 4e. 6e, 5e, 4e, ça allait. La 2e, 4e et la 3e, compliqué. C'est trouver la voie qui leur convient. Ouais, et puis c'est jeune pour trouver une voie. Tu peux les comprendre, j'ai toujours été une studieuse, malgré une dyslexie, et je galère avec ma fille, qui a eu trop d'adaptation et qui se laisse porter. Ça aussi, ça on a refusé. Par exemple, il y a quelques mois, on a discuté avec la directrice. Théo, son cahier était une porcherie. Quand il écrivait sur son cahier, je dis il écrivait parce que depuis quelques semaines, il a fait des gros efforts d'écriture, mais il écrivait très sale. Et il repassait sur ses lettres et tout, et du coup, c'était incompréhensible et tout ça. C'était vraiment très compliqué. Et la directrice avait dit, sinon, ce que je peux faire, c'est que j'imprime les cours sur polycopier, et il a plus besoin de les écrire. Bah non, en fait, c'est pas une solution. Même si, voilà, elle a proposé, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Hein. Parce que, franchement, le cadre enseignant de notre école, ici à Provenchères, il est excellent. Je suis tellement content que les enfants soient tombés sur des maîtres et maîtresses, enfin des maîtresses du coup. Donc oui, beaucoup de chance sur le cadre enseignant actuel. Mais je dis non, pas de polycopier, ça serait trop facile pour lui. Peut-être ça fera la même chose pour Théo, je sais pas. La 4e en pro, ils font des stages régulièrement au cours de l'année, donc plus motivés et canalisés. J'étais en lycée pro, il y avait 4e et 3e pro pour ceux qui s'ennuient à l'école, qui veulent s'orienter direct. Bah oui, c'est ça serait bien. En CM2, on se prend pour un grand, on en a marre d'être avec les petits, genre CP, CE1, du coup on est impatient d'être en 6e. Oui, mais bon, regardez Léo. Léo, ses résultats sont... Parce qu'il ne bosse pas. Léo, de toute façon, en CM2, la directrice nous avait dit, Léo n'a pas un poil dans la main, il a un balai dans la main. Aujourd'hui, c'est plus un balai qu'il a dans la main, c'est une double brosse à chiottes. C'est compliqué. Donc même en étant rentré en 6e, Léo... Ouais, et cette année est dure pour Léo. Pour nous aussi, d'ailleurs. Pour ça, je vous dis, je vous dis pas tout. Mais... faut qu'on s'accroche, Enfin bref, tout ça, c'est ça être parent. Et Léo arrive à canaliser son frère. Non. Au contraire, Léo profite un petit peu trop. En fait, Théo va faire des conneries devant toi. Ou derrière toi, mais tu vas le choper. Léo est plus fourbe. Léo, il arrive à manipuler son frère, il arrive à pousser son frère à faire des conneries pour que son frère se fasse engueuler. Ça arrive souvent, comme je vous dis, la semaine dernière, Théo a joué au billes pendant 3 soirs d'affilée, parce qu'il n'a pas le droit de regarder la télé, il jouait au billes dans la salle à manger. Ça se passait bien. Le jeudi, Léo a joué avec lui, ça a gueulé. Ça a gueulé, forcément. Léo et Théo qui jouent ensemble, soit ça gueule, soit ça se tape dessus, ou soit ça fait des jeux trop. Il y en a toujours un qui arrive à pousser l'autre, tu vois. Donc non, Léo ne canalise pas du tout son frère, au contraire, il l'excite encore plus, il le pousse encore plus. Léo s'était rapproché beaucoup de Libye en début d'année, mais là, du coup, il s'est éloigné de Libye, parce que Libye, en fait, elle voit comment il est, et elle assume pas, quoi. Voilà, elle a dit, mais merde, quoi, je suis au collège avec lui, il fait chier, quoi.
Parce que Léo s'est fait sa réputation. Hein. Elle a dit au début de l'année, on me disait, ah, Léo, c'est ton frère. Et aujourd'hui, on me dit, t'es la sœur de Léo. Parce qu'en fait, Léo, aujourd'hui, il est connu comme le loup blanc au collège, tu vois. Mais pas pour les bonnes raisons, encore une fois. Elle me manipulait, je me faisais toujours engueuler à sa place. Après, voilà, c'est comme ça. Je pensais ce matin au jeu qui se transforme en bagarre. Ah bah oui. Mais en plus, on leur dit à chaque fois, on leur dit « Arrêtez, ça va pleurer. » Non, ils continuent. « Arrêtez, vous allez vous taper dessus, ça va encore pleurer. » Non, ils continuent. C'est relou, putain. On le sait, c'est ce qu'on leur dit à chaque fois. Mais vous croyez quoi? On le sait que ça va finir comme ça. Alors arrêtez quand on vous dit d'arrêter. Ça finit forcément mal. Mais non, bah non. Non, s'il s'avère que Léo redouble, il faut pas qu'il soit dans la même classe que son frère, bien sûr. On verra. Encore une fois, on en a parlé avec la prof principale de Léo hier. Je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez avec le niveau actuel? Est-ce qu'il peut aller en 5e? Après, elle a dit, vous, parents, vous avez le dernier mot sur le redoublement. Si vous voulez qu'il redouble, il redouble. Mais là, aujourd'hui, Léo ne nous montre absolument pas qu'il est capable d'aller en 5e, avec les résultats scolaires qu'il a. Autant, et en plus, elle a eu Libye, hein. Cette prof, elle a Libye, elle l'a eu depuis la 6e. Et elle a dit, de toute façon, c'est les classes Covid. Hein. Attention, c'est pas que Léo, c'est ce qu'on appelle les classes Covid. Ça fait des années qu'on entend ça. C'est en fait les enfants qui ont été en plein apprentissage des bases scolaires pendant la période du Covid. Donc le CP, le CE1, etc. Et justement, elle a dit, c'est toutes les classes aujourd'hui de 6e sont comme ça. Ils sont tous comme ça, les gosses. Infernal, ils tiennent pas en place, ils savent pas travailler, ils savent pas écouter, et c'est très compliqué. Et elle a dit, moi je vois la différence, quand elle avait Libye en 6e, c'était pas du tout pareil. Pourtant, Libye, quand elle est arrivée ici en 6e, dans son ancien collège, elle s'est tapé des heures de colle, elle s'est tapé des manquements, elle s'est tapé des avertissements, des machins, elle avait une moyenne catastrophique. Sa moyenne entre l'autre collège et ici a fait comme ça. Même si elle avait pas 18 de moyenne, elle a quand même fortement remonté. Oui, ils étaient au CP. Théo était au CP pendant le Covid, il me semble. Léo en CE1. Ou CE1, CE2, je sais plus. Les parents ont toujours tort. Oh oui, nous sommes des cons. Ceux qui ont passé le bac ces années-là, avec la réforme en plus. Oh oui. Bah c'est ce que j'ai dit, n'empêche, à la prof principale hier. J'ai dit, mais il va y avoir un précédent. Parce que ces gamins-là qui sont des classes Covid, ils vont avoir des mauvais résultats, ils vont aller au brevet, et ceux qui vont l'avoir, ils vont dire quoi? Ouais, bah oui, mais bon, c'est la classe Covid, on a été gentil avec vous. Ça va, je sais pas, franchement, c'est compliqué. Hein. C'est hyper compliqué. La Libye, elle a son brevet blanc, là, à rentrer. Bah, l'autre, il a eu son brevet blanc de physique chimie, il a eu 16. Il avait dit 15-16, il a eu 16. Et en maths, pareil. Donc on verra. Putain, le vent qu'il y a encore. Ah, tu m'étonnes qu'il est rentré, le chat. Il est en train de s'envoler, je pense. Il a dû rentrer en planant. Plus personne monte dans les études car il baisse ses niveaux, mais jusqu'à... Bah, c'est ce que j'ai dit à la prof principale hier de Léo. J'ai dit, on est d'accord que le niveau scolaire aujourd'hui est une véritable catastrophe. Et elle m'a dit, oh oui. Enfin, je veux dire, c'est pas pour les accabler, les gosses. Hein. Là, je parle pas des nôtres forcément, je dis des gosses en général. Mais le niveau d'orthographe, de vocabulaire, etc. est une véritable catastrophe. En 6e, quand on rentrait en 6e, on savait lire et écrire plutôt correctement. On faisait encore des fautes de français, forcément. Mais au collège, quand tu apprends nous, quand on apprenait le français au collège, on n'était plus sur les bases du français. On apprenait à décrypter un texte, le narrateur, le personnage principal, voilà, tout ce qui est omniscient, omnipotent et tout ça. Enfin voilà, on apprenait tout le lexique des rédactions, des dissertations. Quand on était au collège, c'est ce qu'on faisait. On refaisait pas de l'orthographe, on faisait pas des conjugaisons. Nos conjugaisons, nos 8 ans simples, on les connaissait
en sixième. Parce que je m'en souviens parfaitement, parce qu'en sixième, moi j'avais un gamin dans ma classe, il avait insulté le prof d'histoire. Et le prof d'histoire, il l'avait fait copier, il nous faisait faire des conjugaisons, prof d'histoire. Et je m'en souviens, il notait toutes les conjugaisons, on devait le faire, tu vois. Et non, aujourd'hui, le niveau est une véritable catastrophe. En tout cas, en français, je trouve que c'est hyper inquiétant. Déjà, on est dans une société aujourd'hui qui déforme notre langue française, qui est comme une très belle langue, il faut le dire. Moi, je trouve que le français est une très belle langue. Avec les abréviations, le verlan, le langage SMS, les kwakubé, les machins et tout ça. Après, il faut vivre avec son temps. Je veux dire, t'écoutes des rappeurs des années 90, ce que j'écoute en ce moment, NTM, machin, le vocabulaire volait pas haut non plus. Mais si t'écoutes MC Solar, bah, c'est du très beau vocabulaire. Mais du coup, ça allait. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression que c'est devenu une véritable catastrophe, le vocabulaire et le français. Les maths, j'ai pas l'impression, parce qu'Alibi fait des probas en ce moment. Et j'essaie de me souvenir à quelle période j'ai fait les probabilités en maths. Ouais, c'était 4e, 3e. Donc je pense que les maths, c'est à peu près le même niveau en maths. Mais français, histoire, bon, ouais, c'est de l'histoire. La géo, c'est de la géo. Physique, chimie, ça m'a l'air à peu près cohérent avec du collège. Mais le reste, putain. Oui, les bases web de l'éducation et de la politesse. Enfin, non, mais moi, je trouve ça aberrant de se connecter à Pronote, là. Là, si je me connecte à Pronote, attendez, mon bureau numérique, moi, ce que j'ai toujours trouvé aberrant, c'est ça. Je me connecte à Pronote, et que ça soit pour Léo et Libye, donc c'est un message général, hein, ça concerne pas Léo, concerne pas Libye, et encore heureux d'ailleurs, parce que sinon, ça se passerait pas bien. C'est, tu vas sur Pronote, le premier truc qui est affiché pour nous, en tout cas, c'est comportement. Rappel, ils sont obligés de faire un rappel en janvier, hein. Ils l'avaient déjà fait en septembre. Il est important de rappeler à votre enfant que pendant un trajet dans le bus, il doit attacher sa ceinture, bon, ça on le faisait pas forcément, il doit rester assis, respecter le matériel, ne doit pas jeter ou lancer des détritus ou des objets, et ne doit pas se moquer du conducteur, ne pas le déranger, dire bonjour. Bah heureusement, j'ai envie de dire. Enfin, heureusement, c'est du bon sens. Mais non, ils sont obligés de le mettre dans Pronote. Non mais de quelle planète, quoi? Enfin, c'est la base. Libye, elle me dit, à chaque fois, elle me dit, oh là là, la dame de la cantine, elle m'aime bien parce que à chaque fois, je lui dis bonjour. Je dis, bah, encore heureux que tu lui dises bonjour. Elle dit, oui, mais personne ne leur dit bonjour aux dames qui servent la bouffe à la cantine. Ma mère l'a fait pendant un temps. Et elle m'a dit, non, non, mais personne leur dit bonjour et personne les calcule, en fait, je veux ça.